Allez, petite vidéo à la cool pour parler des haters. Alors, pour tous ceux qui me connaissent, pour tous ceux qui suivent un petit peu la chaîne Mini Wheeling, vous savez que j'adore les haters. Qui n'aime pas les haters, honnêtement. Ce sont des personnes qui sont dans le besoin affectif. Ce sont des personnes qui sont en manque d'amour et en manque de reconnaissance. Et je pense qu'il est important de les aimer. De les aimer parce qu'ils le méritent, je pense. Ce sont des belles personnes. Au final, ce sont vraiment de très très belles personnes. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Pourquoi est-ce que je vous parle des haters aujourd'hui? Mais parce qu'on a encore eu l'expérience récemment en postant une vidéo, un petit short, un petit réel qu'on a posté et sur Facebook, et sur Instagram, et sur YouTube. Donc un petit réel dans lequel je donne une soi-disant technique pour nettoyer une peinture de voiture et je frotte la peinture avec une éponge Spontex jusqu'à arriver à un moment où il n'y a plus de peinture et du coup moi je trouve ça très très drôle. Il y en a qui ont pris ça au sérieux. Il y en a qui m'ont demandé si ça marchait bien. Donc non, effectivement, ça ne marche pas. C'est une blague. Il ne faut pas nettoyer la peinture, frotter de la peinture avec quelque chose d'abrasif. Sauf si tu souhaites éliminer cette peinture, ce que moi je fais sur ma Saxox. Oui, j'ai bien dit Saxox, hein, parce qu'à la préfecture, ils n'ont pas été capables d'enlever le X de Saxox à la fin. Apparemment, il y a un X. Donc voilà, c'est une Citroën Saxox. Voilà. Et dans cette vidéo-là, sous cette vidéo-là, dans les commentaires, on a eu une toute petite avalanche de commentaires méprisables, on peut dire méprisables, mais en même temps, enfin voilà, moi je sais que ce ne sont pas forcément des choses que je méprise parce qu'au final, c'est un mal pour un bien. Alors que je m'explique, c'est un mal pour un bien, c'est-à-dire que une personne qui met un commentaire sous une de nos vidéos, c'est une personne qui contribue en fait à l'évolution de la chaîne, qui contribue en fait au bon fonctionnement de la chaîne, parce que quand tu postes une vidéo, le but c'est de faire réagir un petit peu les gens. Enfin le but premier c'est de partager quelque chose, de partager enfin voilà, ton contenu. Mais ensuite le deal c'est que la personne qui regarde la vidéo, elle commente, elle s'abonne, elle met un petit pouce bleu. En fait, il faut qu'il y ait une interaction. Plus il va y avoir d'interaction entre la personne qui publie et la personne qui va regarder, plus il y aura d'interaction entre ces personnes-là, avec les messages, les abonnements, les pouces et tout ça, plus la vidéo va être mise en avant avec les algorithmes. C'est logique, ça montre qu'en fait, il y a une émulsion derrière quelque chose, donc plus ça émulsionne, plus l'algorithme va la montrer en se disant ça marche, on va le proposer à plus de personnes. Donc ça voilà, c'est la façon dont ça marche, donc ça c'est très bien. Le contenu, qu'il soit, enfin que les réactions, que les échanges comme ça, que ce soit des échanges positifs ou des échanges négatifs, ça aura toujours le même effet. L'algorithme ne comprend pas encore, enfin si, il peut comprendre je pense, parce que il y a certains moments quand il y a un petit peu d'insultes et tout ça, tu as l'impression que ça marche encore mieux. Mais voilà, normalement, tout ce qui voit l'algorithme, c'est une émulsion en fait, c'est des échanges et du coup il met en avant. Quand c'est des échanges qui sont négatifs, il en a rien à foutre, il met quand même en avant parce qu'au final, même du négatif, comme on dit, bad buzz, good buzz. Ça, c'est une phrase que pourrait dire, je pense, Donald Trump. C'est comme ça qu'on se fait élire apparemment aux États-Unis. Bref, là n'est pas le sujet. Aux États-Unis et dans d'autres pays d'ailleurs. Là n'est toujours pas le sujet. Donc voilà. On s'est fait un petit peu lyncher, enfin moi surtout je me suis fait lyncher un peu sur cette vidéo là par des gens qui commentaient en fait, mais les commentaires n'avaient aucun rapport avec la vidéo, parce qu'en fait ça a tout de suite commenté en fait sur le physique. Et alors oh là là, le physique, on peut m'attaquer là-dessus, honnêtement j'en ai strictement rien à foutre.
je suis comme je suis, hein. Ne vous déplaise, moi je me sens super bien comme ça. Et ne déplaise à certaines personnes, dont ces haters. Voilà, j'ai été traité de pull-à-pisse, parce qu'apparemment quand tu as des dreadlocks, tu pues la pisse. J'ai été traité en gros de feignant de saisonnier qui travaille juste les saisons et qui vit du RSA après. J'ai été traité de quoi, je sais plus, on s'est foutu de la gueule de mes sabots de jardin, on s'est foutu... Enfin voilà, des trucs... C'est un peu la cour de récréation en fait. Tu te dis mais qu'est-ce qu'ils font? Ils ont que ça à foutre les gens. Et, euh, et voilà, enfin, j'ai été traité de plein de bonnes choses. Mais ce qui m'a plus fait marrer, c'est que qu'on me traite de saisonnier. Enfin, et le saisonnier en plus c'est une personne qui travaille, donc pourquoi est-ce qu'on critiquerait, qu'on dirait que une personne est feignante alors qu'elle travaille? Surtout faire les saisons, je sais ce que c'est. Bosser dans les champs, je sais ce que c'est. Mais en gros, la personne, je pense, qui a critiqué et qui dit espèce de saisonnier, je pense que c'est une personne qui ne boit ni vin, parce que le pinard, le raisin est récolté par des saisonniers. C'est une personne qui ne mange pas de légumes, parce que les légumes, pour la plupart, sont récoltés par des saisonniers. Je pense que, enfin, c'est une personne qui n'a pas de vie, parce que pour critiquer ça, je sais pas. Enfin, si elle va jusqu'au bout de sa pensée, elle doit plus faire grand chose. Elle doit même pas écouter de la musique, parce que la musique, les concerts, tout ça, c'est très très saisonnier aussi, hein. Il y a une saison des festivals, il y a une saison des concerts. Enfin, voilà, tout ça est très très saisonnier. Donc, enfin, j'ai trouvé ça très très rigolo qu'on me parle de ça. Sur le fait que j'ai des dreadlocks et que je pue la pisse, eh ben écoutez, voilà. Je pense que les personnes qui ont dit ça sont des personnes, c'est, je pense, des gros fachos déjà, parce que déjà, critiquer quelqu'un sur son physique, et surtout, oui, avoir des dreadlocks, on a tout de suite une image de feignant. Ça, je peux le comprendre, mais en même temps, il y a des feignants chauves aussi, il y a des feignants avec la coupe au bol, il y a des feignants avec les cheveux lisses, ouais, l'image tout de suite du mec feignant. Ah oui, qui ne fait pas grimper le PIB de la France aussi, j'ai eu ça. Mais tu vois, c'est des choses qui sont, qui sont presque... Oui, c'est risible parce qu'euh, au final, ils vont pas chercher plus loin que le bout de leur nez. Et ces gens-là, en fait, j'ai envie de les mettre en valeur. Et c'est pour ça que souvent, quand j'ai des commentaires un petit peu comme ça, je les repartage, je fais des copies d'écran et je repartage sur les réseaux parce qu'en fait, ces gens-là ont besoin d'être mis en valeur. Déjà parce que je pense qu'ils sont en manque d'affection, en manque d'amour et en manque de reconnaissance. Et le fait de les mettre en valeur, moi, en fait, je les aide un peu. Même si bah, je montre peut-être le mauvais côté de leur personne. Mais en même temps, c'est eux qui choisissent, hein. Ils choisissent, ils choisissent. Après, je sais qu'en étant sur les réseaux, on est, euh, on est la cible de tous ces haters. On devient la cible de tous ces haters. Je le sais très bien. Honnêtement, moi, ça me passe largement au-dessus. Mais je me suis fait... c'est comme si j'étais un super-héros qui voulait sauver quelque chose. En fait, je me dis que je veux sauver les haters parce que les haters font partie du jeu. Ils font chier, hein. Ils font chier parce que des fois, enfin, si tu prends mal les choses, ça peut te faire chier. Mais moi, en fait, je me sers beaucoup d'eux. Je l'ai toujours dit, hein, je me sers d'eux. Quelqu'un qui vient, qui critique en mal, parce que la critique, elle peut être très très bonne, mais quand c'est quelqu'un qui critique sur quelque chose qui n'a rien à voir, ou qui critique sur le physique et tout ça, moi je me sers de cette personne-là, je l'utilise. Parce que bah, c'est donnant-donnant, hein. Tu te fous de ma gueule, je vais me foutre de ta gueule. Tu veux jouer au con, je vais être plus con que toi. Donc j'utilise ces gens, je les fais parler. Et je les fais parler pour créer du référencement, pour que l'algorithme puisse mettre en avant mes vidéos. Parce qu'aujourd'hui, oui, partager des vidéos, j'adore ça. Partager du contenu, j'adore ça. Je trouve ça super cool de partager sur les réseaux un peu la vie de l'atelier, un peu ce qu'on fait, les bécanes et tout ça. Faire des présentations de mobs et tout ça. J'adore faire ça. Et c'est surtout qu'aujourd'hui, c'est aussi une partie de mon chiffre d'affaires. C'est que je ne peux pas le négliger. Donc aujourd'hui, je travaille de plus en plus pour que ce chiffre d'affaires
qui vient des réseaux augmente, comme toute entreprise le fait. D'ailleurs, je suis aussi parfois critiqué sur le fait que je fasse de l'argent avec les vidéos. Mais en même temps, moi, l'entreprise, à la base, c'était une entreprise qui gérait que les revenus YouTube. Aujourd'hui, on a un peu élargi les choses. Mais voilà, oui, ça fait partie du chiffre d'affaires de l'entreprise que je déclare à l'URSSAF. Sur lequel on prend les mêmes taxes que toute personne qui travaille ailleurs. Donc, je n'ai aucun scrupule et aucune honte à dire que je fais de l'argent avec YouTube. Et encore, quand je dis que je fais de l'argent, il faudrait qu'on fasse une vidéo, on la fera à la fin de l'année là, pour faire le bilan un peu d'une année complète. Mais oui, il n'y a aucune honte à dire qu'on gagne de l'argent avec YouTube ou les réseaux. Moi, j'en suis... je peux le dire, il n'y a vraiment pas de souci. Bref, pour en revenir aux haters, ces gens-là, du coup, moi je continuerai toujours à les faire parler. Donc, s'il vous plaît, les haters, continuez à venir me critiquer, j'adore ça. Et honnêtement, ça me fait vraiment rire. Et c'est surtout qu'en plus, on a une communauté qui nous soutient tellement que généralement, vous vous faites lyncher avant que j'ai eu le temps de voir vos messages. Donc s'il vous plaît, les haters, continuez à venir. Cette vidéo, c'est un petit peu un hommage pour vous. C'est ma reconnaissance, c'est ma façon de vous remercier et de vous montrer que vous pouvez avoir de l'amour aussi. Hein. Venez, on va vous le donner, l'amour. Et voilà, et les gars, il n'y a rien de grave. Il y a rien de grave. Tiens, petit point, c'est comme les collectionneurs là, ou les fous de l'écrou d'origine. Cette mob là. Cette mob, elle m'a coûté 30 balles. Je l'ai acheté, je l'ai donné à Armand. Avec Armand, on monte un projet racing. Voilà, pourquoi on vient me faire chier à me dire tu aurais dû la remonter d'origine. Et putain, mec, mais il fallait l'acheter. Elle était sur le bon coin. Va l'acheter et puis et remets-la d'origine. Moi, je fais ce que je veux. J'ai coupé le cadre, là, on a soudé des trucs. Avec Armand, on a fabriqué ça hier. On a soudé un petit truc ici. Et on s'amuse, et puis c'est qu'une mobilette, hein, les gars, faut se détendre un peu. Et puis voilà, la passion mécanique, que tu fasses de l'origine ou de la modification, enfin, on parle tous de la même passion, c'est de la passion pour la mécanique. Et autant en plus, j'adore les brels, les motos, les bagnoles, j'adore quand c'est d'origine, quand c'est beau, quand c'est super joli, et je ne critique pas. Et d'ailleurs, c'est rare que ça soit dans l'inverse, où des mecs qui préparent des mobs vont critiquer les mecs qui ont des mobilettes toutes d'origine. Généralement, on trouve ça terrible, quoi. On trouve ça super beau. Donc, venez pas nous faire chier avec nos mobs qu'on a découpés. Et puis, qu'est-ce que vous faisiez, vous, il y a 15-20 ans, ou même plus pour certains, quand... qui n'a jamais découpé un cadre de mobilette? Il ne doit pas y en avoir beaucoup. Il y en a peut-être quelques-uns dans le lot, mais pour tous ceux qui ont eu un peu de passion quand ils étaient gamins, à mon avis, il y en a quelques-uns qu'on coupé, hein. Changer un guidon, enfin c'est plus de l'origine les gars. Voilà. Enfin bref, la critique est facile. Je sais plus c'est quoi l'expression. La critique est facile. Mets-moi dans les commentaires la fin de cette expression. Moi je te laisse, j'ai encore du taf. Ouais, t'as vu, je suis en train d'installer un petit vérin de direction pour la Kid Runner, la mob de run de Armand. Elle va tout déchirer celle-ci. On en reparlera bientôt. Armand a commencé à filmer tout seul sa vidéo là-dessus, donc on en reparlera bientôt. Allez, je te laisse au boulot et je upload la vidéo tout de suite. Tchuss.